Sur les réseaux sociaux, je suis Monsieur Jésus, Monsieur Jesus, et je suis illustrateur, je suis de Montpellier, et voilà, je fais de la BD, de l'illustration à la main, digitale. Je bosse aussi pour du clip, du storyboard, et puis voilà. T'es tombé dans cet univers à quel âge? Bah en fait, c'est à cause de mon papa qui lisait beaucoup les Strange Magazines, donc les magazines de comics qu'il y avait dans les années 70. Et en fait, très petit, j'ai commencé à redessiner les magazines et les super-héros. Et puis du coup, je me suis mis à lire les BD de mon père. Et j'ai jamais arrêté de lire la BD et avoir l'envie d'en faire et de dessiner et toujours dessiner. Donc du coup, ça m'a amené à devenir graphiste et après devenir illustrateur. C'est toi qui l'as fait, c'est pas une IA. Ah non, m'en parlez pas de l'IA, non, hors de question. Non, non. Je sais, mais c'est en plus comme je suis prof de graphisme aussi à côté, c'est aussi un sujet qu'on aborde avec les élèves. Alors moi en prévention, vu que je suis artiste et que je sais très bien comment ça fonctionne du coup, en étant un peu renseigné, je les mets en garde sur le danger de l'IA et surtout le côté vide de sens de ce médium. Voilà. Dans la vie de tous les jours, pas forcément tes illustrations, t'es plutôt fantastique, fantasy, science-fiction ou horreur? Science-fiction horreur, ouais. Science-fiction horreur et horreur, ça c'est surtout à cause de Lovecraft. Je suis un énorme fan de Lovecraft. Du coup, commencé comme tout le monde avec l'appel de Cthulhu, puis après j'ai plongé dans le cauchemar d'Innsmouth, etc., etc., etc. Et donc ça m'a amené à aimer un peu aussi la science-fiction. Alors du coup, comme tu parlais de sabre laser, mon père est allé voir Star Wars au cinéma quand il était jeune, donc du coup très jeune, il nous a fait voir Star Wars, ce qui m'a amené à la science-fiction, à des choses comme Dune, à des choses un peu plus série B aussi, comme, série B c'est méchant de dire ça, mais comme Robocop, les Robocop de Verhoeven, ouais c'est Verhoeven, ouais. Les Starship Troopers, non, le Starship Trooper, et voilà. En série B, tu aurais pu dire en film d'horreur, l'attaque de la moussaka géante. L'attaque de la moussaka géant, tout à fait, ou l'attaque des tomates tueuses. The Stuff, c'est une crème glacée Ah, nickel, qui trouve dans le sol Ok. et qui bouffe. Mais en D'accord. fait, c'est la crème qui les bouffe. Ah, ok. Mais c'est un film des années 70-80, je crois. Ouais. C'était pour dénoncer la consommation dans les fast-food. Ok. C'est moi dans le même délire, j'avais vu Street Trash à l'époque. Où c'était pareil, c'était un truc qui parlait des SDF, et du coup sous couvert d'horreur et un peu grande guignole, où en fait pendant 1h30 on voit des SDF qui fondent. Et mais pareil, comme les films de Romero, ça parlait du consumérisme, du capitalisme et de comment on combattre ça et de comment on devenait à cause de ça et tout quoi. Donc tous ces sujets-là, enfin l'horreur, c'est pas juste avoir peur et dégoûter les gens, c'est aussi des fois apporter aussi un petit message qui va bien et qui fait un peu réfléchir. Et c'est ça qui influence tes illustrations? Grave. Bah en fait il y a un peu tout. Il y a des trucs un peu plus horrifiques. Il y a la vague aussi manga parce que du coup je l'ai pris en pleine gueule quand j'étais gamin. Et donc du coup très fan de tout ce qui se fait du côté du Japon par exemple et aussi de la Corée. Et ouais après l'horreur, un peu d'ésotérisme aussi que j'essaie de réinsuffler un peu dans les visuels. Donc certains des dessins font un peu penser. J'essaie d'orienter un peu côté tarot. Et voilà, donc après très fan d'horreur. Donc du coup on y retrouve des vampires dans mes histoires, on retrouve des zombies, on retrouve de la violence très dure. Voilà. Tu penses du festival fantastique de Béziers? Et ben, franchement plutôt cool. C'est alors outre le fait qu'on est bien nourri. Ce qui est pour moi le manger et le café, c'est quelque chose de très important. Non, super accueil, les gens sont adorables, les exposants aussi sont vachement cool. Il y a un bel échange, je trouve, entre chaque exposant en fait, et c'est sympathique. C'est vraiment cool, il y a une bonne ambiance. En plus, il fait beau, donc que demander de plus? Tu te sens pas tout seul au fond? Non, ça va. En vrai, je suis quelqu'un d'un peu solitaire, donc finalement, le fait de pas être assailli Mais de de toute façon, monde. t'as du monde puisqu'ils vont au café. Et voilà, c'est ça le truc. C'est comme je suis à côté de la bouffe, bah du coup tout le monde passe vers moi. Ouais. Donc bon, mon côté solitaire en prend un peu dessus, mais c'est pas grave. Mais non, là je suis très bien, y a pas de souci. Tu fais de nombreux festivals et conventions. Alors j'en ai eu fait quand j'étais plus jeune, quand je faisais du fanzine avec mes potes, on était un petit crew de dessinateurs et j'en ai beaucoup fait. Donc ouais, dans les début 2000, un truc comme ça. Et en fait là, c'est comme j'ai envie de faire de plus en plus d'illustrations. Enfin, j'en fais déjà beaucoup, mais j'ai envie de plus en plus de les montrer.
Chose que je faisais pas forcément avant. Les réseaux, ça m'arrangeait bien le fait de pouvoir poster ça de chez moi tranquillou. Je compte en faire de plus en plus, ouais. Et plus tard aussi avec des copains et monter, revenir à cet esprit de crew, remonter. Peut-être l'année prochaine, on reviendra au Festival du Fantastique. Enfin, moi, je reviendrai, c'est sûr. Mais on reviendra peut-être à 4 ou 5 illustrateurs en mode représente avec plus gros stand et plus grosse variété du coup de dessin, quoi. Pour toi, l'imaginaire, c'est quoi? Pour moi, c'est quoi l'imaginaire? C'est un peu jouer à Dieu dans mon truc. C'est vraiment j'adore ça, j'adore créer un univers. C'est ça que je viens aussi de l'univers du jeu de rôle. J'adore l'idée de penser au moins de petits détails dans un petit univers, même si c'est juste faire des illustrations ou faire une bande dessinée. C'est vraiment écrire l'univers en entier, se prendre la tête de se dire ah mais là qu'est-ce qui se passe, du coup la faune et la flore c'est quoi, surtout que bah, tu vois tu parlais de SF, bah, un truc comme Star Wars, bah, tu vois la faune, la flore, tu vois pareil pour Avatar, pour des trucs comme ça. Clairement ces mecs là c'est littéralement des créateurs d'univers quoi. Et je trouve que c'est ultra important et ça permet d'avoir une histoire qui se tient. Et donc pour moi l'imaginaire est un pouvoir que tout le monde a et que tout le monde devrait développer, peu importe le médium, hein, parce qu'il y a des gens qui passent et qui disent ah j'aimerais bien savoir dessiner et tout. Moi je leur dis c'est accessible en fait. Alors c'est du travail certes, mais si vraiment on a une imagination débordante, il y a plein de supports, il y a l'écriture, il y a le dessin, il y a la musique. On peut rentrer dans une troupe de théâtre d'improvisation et s'éclater le plus possible. C'est le plus important de toute manière. Quand on a de l'imagination et qu'on veut créer un univers et faire exploser son imaginaire, faut pas hésiter, faut y aller. Faut trouver une manière de s'exprimer et le faire le plus vite possible. L'imaginaire dans ta vie, elle t'apporte quoi dans la vie de tous les jours? Une paix intérieure. Ça dépend de mes humeurs. La plupart de mes BD sont axés sur mes névroses. Quand je fais des trucs un peu plus perso, hein, pas quand je fais de la BD avec un scénariste qui a un scénario, tout ça. Mais il y a une sorte d'exutoire un peu comme la musique en fait, qui me permet de poser mes problèmes sur le papier et puis de plus y penser. Un peu le truc magique d'écrire le nom du problème sur un bout de papier, le foutre le feu pour qu'on n'y pense plus. C'est un peu le même principe pour moi quoi. Juste que bon, au bout d'un moment, on revoit toujours son problème parce qu'on l'a dessiné et que bon, au bout d'un moment, ça traîne là. Mais ouais, il y a ce côté peaceful en fait. C'est un côté méditatif de créer un univers, de le dessiner, de le coucher sur papier quoi. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu dessines? Oula, des trucs qui font beaucoup de bruit. Je suis quelqu'un qui vient du milieu punk à la base, et punk et metal, et j'aime énormément les trucs qui me saturent les oreilles beaucoup. Ouais, du metal, du death metal, du black, du baroquecore, tous les trucs qui peuvent vraiment me péter les oreilles de bon matin. Ah mais c'est ce que j'écoute aussi pour moi. Et ben voilà, pareil. Ma femme elle le supporte pas, elle entend mon casque qui fait un bruit de BTP quand elle se lève le matin. Elle me dit mais comment tu fais? Je fais moi ça me réveille, c'est le café plus ça, je suis parti pour la journée. Où peut-on te trouver sur les réseaux? Alors sur les réseaux, on peut me trouver pour l'instant sur Twitter, mais on va voir comment ça se passe. Mais oui c'est X maintenant, c'est vrai. Mais bon, on va voir si ça dure pour l'instant. Mais donc pareil à Monsieur Jésus, MR Jesus. Écrit J-I-Z-U-S-S. Sur Instagram au même nom. Tapez Jesus Art et vous allez me trouver. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose à l'interview? Pas plus, non. D'accord, je te remercie. Allez, c'est moi.